Les enfants sont comme nous, les adultes. Hein. Quand ils se mettent devant un écran, ils ont de la peine à en sortir. Alors c'est vrai quand on va jouer à des jeux vidéo, mais c'est vrai aussi quand on consulte ses mails, quand on va sur les réseaux sociaux. On connaît bien ça aussi en tant qu'adulte. Donc c'est pas particulier aux enfants. Mais évidemment, avec les enfants, on a une responsabilité éducative. Alors comment on va faire avec eux? Eh bien, on va essayer de leur permettre d'associer toujours l'écran à une durée. Ça veut dire qu'avant qu'un enfant aille sur un écran, on va voir d'abord avec lui le programme qu'il a envie de regarder. On va voir à quelle heure il le regarde. Et puis on va lui nommer la durée avant, par exemple, bon, ça dure 20 minutes, tu vas regarder 20 minutes, puis au bout de 20 minutes, tu vas dire c'est fini. Alors en faisant ça, on va inviter l'enfant à toujours associer l'écran à une durée. Et quand il va grandir, qu'il va avoir 7-8 ans, on peut même lui dire c'est formidable, maintenant que tu es grand, tu vas avoir un petit carnet, tu vas avoir une consommation hebdomadaire d'écran, par exemple 4 heures d'écran, 5 heures, 3 heures, on décide ça en famille, et puis chaque jour, tu vas marquer ton temps d'écran. Alors, on verra à la fin de la semaine si tu as respecté le nombre d'heures qu'on a fixé ensemble. Évidemment, l'enfant va tricher, mais ce n'est pas un problème parce que quand il va se dire « j'ai regardé 2 heures, mais si je mets 2 heures, je perds trop de temps, je diminue mon temps d'écran, donc je vais marquer qu'1 heure, mais 1 heure, mes parents ne me croiront pas, j'ai marqué 1h10. » L'enfant va raisonner encore en termes de durée. Et l'important, c'est qu'il raisonne toujours en termes de durée quand il pense écran. Et à partir de ce moment-là, il va pouvoir apprendre à se poser la question du temps qu'il passera sur un écran avant d'y aller. Je vais regarder mes mails, je me donne 1 heure. Je vais regarder mon Facebook, je me donne une demi-heure, je joue aux vidéos, ça peut être 1 heure, ça peut être 3 heures. Mais l'important, c'est de se donner un temps en amont. Évidemment, on n'arrive pas vraiment à le respecter, mais si on se donne un temps en amont, on a d'autant plus de chances de le respecter. Et quand l'enfant arrivera à l'adolescence et qu'il risque de jouer comme un fou aux jeux vidéo entre octobre et mars, s'il a appris cette association-là, en mars, il se dira « bon sang, mais il me reste que 3 mois pour travailler mon examen ». Et il risque de s'y mettre et de réussir. Mais s'il n'a pas associé l'écran à une durée, il risque de ne pas penser qu'il a un examen et d'oublier complètement de le préparer. Donc ça permettra à l'enfant, vous voyez, plus tard, de mieux organiser ses activités d'écran en tenant compte de beaucoup d'autres centres d'intérêt qu'il est important de privilégier dans la vie.